Bonjour à tous. Aujourd'hui, 13 mars 2023 à 20 h sur la chaîne YouTube et TikTok des Fétiches de guerre, nous allons poursuivre l'étude d'un ouvrage rédigé en 1901 par Monsieur Olivier Beauregard-Gratien-Michel. Le titre du livre, c'est « Les divinités égyptiennes, leur origine, leur culte et son expansion dans le monde ». Alors, un petit extrait de ce que nous avons lu et appris la semaine dernière dans cet ouvrage. Par ailleurs, nous avons appris dans ce livre l'étymologie du mot Allah, que aucun musulman n'a su me donner. Mais il est dans ce livre. Et si les musulmans qui ont copié la spiritualité africaine comme tous les autres connaissaient le sens du mot Allah, ils n'auraient jamais pratiqué la religion musulmane comme ils la pratiquent actuellement. Mais bon, voici un passage qui est très intéressant de l'ouvrage. Je lis « Mais quelles que soient les absurdités patiemment et victorieusement accumulées contre le mosaïsme, c'est toutes les religions qui proviennent de Moïse, et contre le paganisme, c'est toutes les religions bidons, là, machin, il ne s'en trouverait pas cependant dans la riche nomenclature qu'il serait possible d'en dresser, ni d'aussi grande, ni d'aussi franchement acceptée que celle sous la violence desquelles, écoutez bien, la saine et sage religion de l'Égypte a dû s'effacer et disparaître. C'est-à-dire que là, l'auteur explique que la seule spiritualité, parce que le mot religion n'existe pas en Afrique, la seule spiritualité qui soit saine et sage pour l'humanité est celle des anciens Égyptiens. Voilà, c'est la spiritualité africaine qui est pratiquée par le plus grand nombre dans le monde. En Chine, c'est le culte des ancêtres africains. En Inde, c'est le culte des ancêtres africains. Osiris, Isis, Horus, Vishnu, Shiva et Krishna, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est la même chose. En Corée du Sud, c'est le culte des ancêtres africains. Corée du Nord, culte des ancêtres africains. Je sais pas, Cambodge, Vietnam, Japon, culte des ancêtres africains. C'est-à-dire que eux, ils ont conservé la saine et sage religion de l'Égypte. Voilà. Vous voyez? Moïse, le premier, accusa les Égyptiens d'adorer les animaux. Voilà. Mais si Moïse a été instruit par le pharaon, il ne pouvait pas accuser les Égyptiens d'adorer les animaux parce que ça aurait dû être sa culture. Si on se rappelle que Moïse a été sauvé des eaux, je ne sais quoi, ça veut dire que bébé, il était initié à la culture égyptienne. Donc, il n'aurait jamais pu dire ça. Et cette phrase vous prouve que Moïse n'a jamais existé. Donc, je lance un petit jingle et je reprends la suite. Donc, comme nous le disons, à un parterre de nègres ignares, si vous voulez connaître la vérité, vous avez intérêt à lire des ouvrages, notre héritage culturel, qui ont été légués, écrits, mais dérobés par les Occidentaux et les Arabes, avant l'avènement du christianisme, avant l'avènement de l'islam. C'est là où vous saurez si les dogmes dans lesquels on vous a enfermé sont justes, sages et saines. Voilà. Il faut lire avant ce qui a été produit spirituellement avant pour être sûr que le Coran, c'est Dieu qui l'a révélé au prophète machin. Là, vous allez vous arracher les cheveux. Vous allez devenir fou parce que vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est bidon. Voilà. Mais pour être un homme, il faut avoir le courage d'affronter la réalité. Sinon, naturellement, vous pouvez rester dans vos fantasmes. En tout cas, pour ceux qui veulent apprendre, c'est ce soir, 20 h, sur YouTube. Je vous conseille YouTube parce que vous aurez le texte à l'écran, ou TikTok, des Fétiches de guerre. Merci et à très bientôt.